Je ne suis pas une femme qui doit compter des millions. Je suis une femme qui doit compter des milliards. Parce que j'ai l'intelligence pour pouvoir créer des entreprises, des affaires potentielles. J'ai tellement galéré dans ma vie. Mais j'ai un seul courage. J'ai une seule arme. C'est le courage et la détermination. Quand je veux quelque chose, je l'obtiens toujours. Parce que je suis déterminée. Demain, je vais vous amener sur mes chantiers. Ce n'est pas pour faire faro sur Internet, non. Mais c'est pour dire aux femmes, pour dire aux hommes, le temps que tu prends pour te concentrer sur des affaires qui ne vont pas te faire évoluer, commence à réfléchir comment organiser ta vie. Comment être une femme impacteuse. Moi, aujourd'hui, quand je vois des personnes vivre, je n'envie aucun Européen. Parce que tu as fait le bouquin en Europe. Mais pour connaître quelqu'un qui a l'argent, c'est ici en Afrique. Ou quand tu viens en Afrique, tu ne loues pas voiture de quelqu'un. Tu ne loues pas maison de quelqu'un. Tu ne cours pas pour dire que je vais squatter chez toi. Non. Tu dois être une femme décisionnaire, impacteuse. Quand aujourd'hui je vois des petits personnages sur Internet, oui, on va essayer de clasher Lolo pour se faire un nom. Je suis déjà une icône. Moi là, je me suis vendue sur Internet pour avoir un nom qui est Lolo Beauté tranquillement tranquille. Quand je dis pause publicitaire, le produit de Lolo Beauté ici en Afrique, c'est le 00225 47 46 44 79. Vous me demandez où est le perroquet? Le perroquet en Europe, elle ne vit plus en Afrique. Elle vit dans la neige et dans la grâce de Lolo Beauté. Tranquillement tranquille. Il n'y a pas un employé qui a travaillé pour Lolo Beauté puis rester toujours pauvre. Tu es maudit à devenir riche. Aujourd'hui, je vais amener les femmes à être des femmes impacteuses, des femmes décisionnaires, des femmes qui vont voir leur vie changer. Je dis à un homme, si tu as une femme qui sait chercher l'argent, qui sait grouiller, qui sait se battre, tu as tout eu dans ta vie. Tu es un homme heureux. Il n'y a pas de foyer sur cette terre où l'argent coule à flot et puis chacun est nerveux. Souvent dans les foyers, quand il y a palabre, c'est que l'argent ne rentre pas beaucoup. Quand il y a beaucoup d'argent dans le foyer, le monsieur il est épanoui. La femme elle est heureuse. Parce que toutes les femmes aujourd'hui elles aiment l'argent. Mais la plupart n'aiment pas travailler. Mais elles aiment l'argent. Donc quand il y a l'argent, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'harmonie, il y a le respect dans le foyer. Donc aujourd'hui, ton élévation, ta paix du cœur, ça passe par l'argent. Mon frère, il faut dire l'argent. C'est très important. L'argent. Il y a des personnes, quand tu parles, et que tu parles de l'argent, oui, vanité de vanité. Les gens meurent, mais pauvres aussi meurent. Façon riche meurt là. C'est comme ça, beaucoup de pauvres meurent. Mais au moins le riche, il a vécu. Mais le pauvre, il meurt, mais sans avoir vécu. C'est ça la différence. Voilà pourquoi le pauvre aime beaucoup vanité de vanité, tout est vanité. Mais le riche là, il a assoupi ses désirs avant de mourir. Mais toi le pauvre, tu as le pauvre. Tu souffres quand tu meurs dans souffrance. Moi je suis enfant de deux pauvres. Je vais t'expliquer cette signification. Ma maman est pauvre. Était, parce que son enfant est riche maintenant. Ma maman était pauvre. Mon papa était pauvre. Donc, lorsque tu es enfant de deux pauvres, il faut savoir comment marcher pour devenir riche. Quand tu es enfant de deux pauvres, il faut savoir construire ton intelligence. Il faut savoir te mettre à ta place pour devenir quelqu'un de grand demain. Mais quand tu es enfant de deux pauvres et que tu passes ton temps sur Internet à te promener de Facebook en Facebook pour essayer de voir s'il n'y a pas de clash, s'il n'y a pas de quelque chose, qu'est-ce que toi, clash peut te rapporter? Clash ne peut rien te rapporter, pauvre, enfant de deux pauvres. J'ai envie de blesser ton orgueil aujourd'hui. Lorsque on est enfant de deux pauvres, il y a des erreurs qu'on ne peut plus commettre. Parce que quand on est enfant de deux pauvres, arrivé à un moment donné, il faut réfléchir pour dire, ce que je n'ai pas eu,
En tant qu'enfant de deux pauvres, il faut que mes enfants obtiennent ça. Parce que je suis un enfant de deux pauvres. Voilà pourquoi je regarde ma vie et puis je dis, tout ce dont j'ai manqué dans ma vie là, il faudrait que mes enfants l'obtiennent. Toutes mes frustrations, quand on dit, il y a fête de Noël, et quand je regarde dans le quartier, nos voisins ont des jouets, ont des vélos. Avant, le vélo donnait, un papa qui donne vélo à son enfant, mais c'est un papa qui aime son enfant. Mais nous, on n'avait rien en Noël. Pour avoir même habillé même des 24, même c'était un problème. Donc quand moi, je m'assois et puis je réfléchis, je dis, hé, ma cosso Louise, enfant de ex-deux pauvres, ta vie là, tu ne peux pas grouiller, tu vas sortir de la misère, de la pauvreté. J'étais une pauvrelette, maman. Je me suis assise, j'ai dit, mais je ne vais pas passer mon temps à toujours aller demander. Et il y a beaucoup de femmes, leur vie là, c'est d'aller demander, demander, demander. Tu n'es pas fatigué de mendier? Quelle est la différence entre toi et le mendiant? Il n'y a pas de différence. Bon, tu mendies, le mendiant mendie. Mais il te reste qu'une calebasse à mettre devant toi. Et puis mendier, maintenant tout le quartier. Habit, tu prêtes. Mèche, tu prêtes. Toi, la petite pute du quartier, là, écoute-moi. Cheveux de ta camarade, tu t'en prêté pour aller derrière gars. Quand même, qui te donne même pas 5 000 francs chaque fin du mois. Habit, tu prêtes. Bon, il y a d'autres, même caleçon est prête. Lorsqu'on est enfant de deux pauvres, on doit se comporter comme des personnes qui vont réussir demain. Parce que tu te dis toute cette frustration que mes parents n'ont pas pu pour réaliser pour moi là. Il faut que moi-même là, je me démette pour que mes enfants ne vivent pas dans la même médiocrité que mes parents m'ont inculqué. Il faut mettre en commentaire, enfant de deux pauvres doit réussir. Un enfant de deux pauvres, tu as une grâce sur ta vie. Amen. Dieu n'abandonne jamais le pauvre. Amen. Mais lorsque le pauvre devient méchant, lorsque le pauvre ne prend pas conscience de sa pauvreté, lorsque le pauvre ne sait pas qu'il vient des deux parents pauvres, tu te perds dans la vie. Aujourd'hui, tout le monde est connecté sur Internet. Quand on est enfant de deux pauvres, on doit commencer à réfléchir. Bon, je viens sur Internet. Est-ce que je ne vais pas créer une page Facebook? Je vais commencer à vendre des petites choses, commencer à me démarquer. Mais non! Les enfants de deux pauvres bêtes, c'est celui-là qui cherche connexion 200 francs. Venir sur Internet et puis insulter des personnes qui ont déjà réussi. Tu ne vois pas que ces deux combinaisons qui ne font pas? Les gens ont déjà traversé le désert. Eux, ils ont commencé à réussir. Et toi, tu ne peux pas te mettre dans la peau que oui, je suis enfant de deux pauvres. Je dois me chercher. Et puis, me trouver une place dans ce monde. Bon, toi, tu sers à quoi dans ce monde? En fait, c'est la question que j'ai envie de te poser. Enfant de deux pauvres doit réussir. C'est une obligation. Moi, je me suis assise, je me suis dit, je suis enfant de deux pauvres. Mon papa est pauvre. Oui. Ma mère, une pauvrelette qui vend une yam. Bon, quel avenir ces deux pauvres-là peut construire pour moi? Mais Dieu n'oublie jamais ses enfants. Quand tu es enfant de deux pauvres, il y a une petite grâce qui est sur ta tête. Mais Dieu attend simplement que tu aies la volonté de pouvoir te lever et puis dire j'ai envie de réussir. Il y a des personnes qui ne se posent même pas cette question, qui disent j'ai envie de réussir. Je le dis sur Internet. Le général Camille Makosso, il m'a tout apporté. Et l'être humain noir n'aime pas la vérité. Il regarde souvent ces femmes-là. Parce que souvent, il y a des personnes, quand ils vont se confier à un homme de Dieu, ils oublient que leur cœur est déjà mauvais. Tu penses que si Dieu pouvait écouter tout le monde, il allait nous bénir, nous tous? Tu vas te confier à un homme de Dieu, pourtant toi-même ton cœur est déjà mauvais. Bon, tout ce que l'homme de Dieu va te dire de faire là, ça va échouer. Parce que toi-même tu es déjà maudite. Il faut apprendre à libérer son cœur. Il y a une dame qui m'a écrit, elle m'a dit, mais moi je suis allée voir ton frère. Je lui ai dit que je tenais à un homme ici en Europe. Mais l'homme là me fatiguait, me faisait ceci, me faisait cela. Ton frère, tu sais quel conseil il m'a donné? J'ai dit non. Mais les femmes, elles sont trop sérieuses. Les femmes, elles sont les plus menteuses, surtout les femmes de l'Europe. C'est les plus menteuses, la plupart. Je n'ai pas dit toutes les femmes, mais elles mentent. Pourquoi vous mentez? Vous mentez beaucoup. C'est pas bon. Arrêtez de mentir. Femme ne ment pas. Quand femme ment beaucoup, c'est une sorcière.
Arrête de mentir. Elle dit oui, moi je tenais à mon homme, mais comme il me trompait beaucoup, voilà, le général m'a demandé si on est mariés. J'ai dit non. Il m'a dit, mais attends, tu as une bonne situation, je touche la CAF. Il dit, ton frère, il m'a remboulé. Il m'a dit, quand on est pauvre, on cherche à réussir sa vie, au lieu de se concentrer sur pile de garçons. Est-ce qu'un pasteur peut dire ça? Le pasteur, c'est celui-là qui doit venir arranger mon foyer. C'est celui-là qui doit venir, tu dois venir dire à mon mari de pouvoir bien se comporter. Mais ton frère, lui, m'écrit et puis il me dit que oui, quand on est pauvre, on cherche à réussir. J'ai dit, madame, on va analyser un peu ce que le général t'a dit. Parce que souvent, quand le général parle, on trouve qu'il est grossier. Mais pourtant, de sa grossièreté, il nous délivre. J'ai dit, madame, vous travaillez? Elle dit, non, il y a 4 enfants ici. J'ai dit, à cause de l'argent de la CAF, que tu ne partages même pas avec ton mari. Tu es gonflé comme ça, mais il va aller voir ailleurs. Tu penses que l'Europe, là, c'est de vivre de la CAF? Non, moi j'ai des enfants. J'ai dit, ma soeur, j'ai 2 enfants jumelles françaises. Moi, là, en France, là, je ne suis pas obligée de travailler. Avec mes enfants, là, je peux toucher leur argent de la CAF, là, aller m'inscrire, aller même me donner une maison gratuitement. Parce qu'en Europe, les jumelles sont prioritaires. J'ai 2 bébés, il dit quoi, je ne peux pas travailler. Je vais aller m'asseoir sur une assistance sociale, défaire mes cheveux, aller pleurer, parce qu'on connaît le système. Oh, ma vie est foutue. Eh, mes enfants, là, je vais aller où? Ils vont te dire, madame, on te loger ici. Madame, vous n'êtes pas obligée de travailler. Parce que quand on te dit, va travailler, elle te dit, mais à cause de mes enfants, là, il y a les travailleurs qui va suivre mes enfants. Mais je n'ai pas regardé à ça. Je suis allé travailler et créer mon entreprise, Lolo Beauté Center. J'ai créé mon entreprise en Europe. Quand mes enfants même étaient encore bébés, le général m'a appelé, il dit, crée ton entreprise en France. Parce que la plupart des Noirs en Europe, là, sont les personnes les plus mauvaises. Ils vont essayer d'aller te dénoncer pour te dire que tu ne payes pas les impôts. Pour te dire, et puis c'est ce que j'avais vu. Mais ils étaient en train de me combattre sans savoir qu'en bas, là, moi, il a déjà fini de sécuriser mon commerce. Le blanc, là, il faut payer son impôt seulement. C'est tout ce qu'il demande. Quand j'ai fait mon comptable fait la comptabilité, et puis il me dit, lui, ça, tu dois payer plus de 1000 et quelques euros. J'ai dit, c'est mon argent là aussi, on prend pour donner aux gens qui ne travaillent pas. Je suis fier d'être en France et puis de faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État. Quand le bilan de lui, ça vient là, et que je sais que je dois payer plus de 1000, plus de 2000 euros, je suis contente parce que je contribue. Au moins, le blanc peut me considérer. Le blanc me considère parce que je paye des taxes. C'est de ça qu'il s'agit. Et je suis fier aujourd'hui. Quand je vais prendre un billet et puis je paye le billet au nom de mon entreprise, et puis je vois, je suis contente. Je ne vois pas qu'elle me raconter qu'elle dit, toi Lolo Potin, on va te dénoncer, on va te faire ceci, blablabla, bla, bla, pour qui? J'ai dit, mais à la dame là, mais mon frère, qu'est-ce qui t'a dit de mauvais? D'aller travailler? En fait, tu es arrivé en France pour pondre des enfants sans penser à aller travailler. Mais tu prends l'argent des CAF là, tu partages avec ton homme? Non. En France, c'est 2 personnes qui s'aident. Parce que vous, les femmes en Europe, là, quand vous avez le nom de maison là, sur votre nom, là, vous foutez des hommes. Mais ce que mon frère il t'a dit, c'est la vérité. Enlève ton gros con là, va aller travailler. Maintenant, si tu n'as pas envie de travailler, l'homme te trompe comme il veut. Aujourd'hui, le premier mari d'une femme, c'est son travail. Donc, le général a eu raison de te dire, va travailler au lieu de passer ton temps à chercher pine de garçons pour te mourir chaque nuit. Parce que la plupart des femmes qui sont en Europe qui ne veulent pas travailler là, c'est des grandes pondeuses, hein. Elles pondent seulement pour toucher la CAF. Elles pondent seulement et puis elles prennent les hommes comme des moutons. C'est-à-dire qu'elles sont ramassées des vanupiers là, qu'elles appellent mon mari. Et quand tu demandes à une femme en Europe, montre-nous ta bague, il n'y a pas bague, mais c'est elles qui ont toujours des FDS. De quoi SDF dans les maisons? Je suis mariée. Si c'est pauvre que tu t'appelles mariage là, non, mais tu me déçois. Mais tu es d'une idiocité qui n'en dit pas son nom. En Europe, on peut ramasser n'importe qui pour vivre dans sa maison pour dire que oui. Regardez-moi ma maison où je suis là. Je paie à plus de, on va dire près de 1500 euros. Mais quel homme qui ne peut pas venir dire, hey Lolo, pardon, il faut me prendre.
Je te prends seulement pour me mourir. Et puis moi aussi, demain, elle vient dire, je suis mariée. Je suis mariée à un pauvre. Je suis dans la médiocrité et puis je me tape la poitrine. On te dit d'aller travailler. Tu penses que le travail là, c'est pourquoi? C'est pour venir construire ta maison ici en Afrique. Aucun Africain vivant en Europe a envie de rester en Europe. Tu n'as pas envie de venir à Abidjan comme Lolo Beauté. Même si on te dit le billet coûte tel, oh moi je m'en fous du billet. Mettez ça sur le compte de mon entreprise et puis je voyage. Et quand je viens ici, regardez, là c'est l'argent qui parle. Je suis devant mon entreprise, l'une de mes entreprises. Western Union. Je te dis, et puis je viens, je compte mon argent. Je suis dans l'une de mes voitures. Vous ne voyez pas comment la vie elle est belle. Tu n'as pas envie de vivre cette vie-là? Oh yes. Demain, je serai sur mes chantiers. Vous allez voir. Quand vous êtes là, toi, tu as 5 enfants de pères différents. Les 5 enfants, là, chacun a leur maison. Ils ont triplex. Toi, tu es dans le foyer, là. Ton enfant n'a même pas une petite cuillère qui porte son nom. Mais c'est dommage. Construisons nos avenirs. Construisons nos avenirs. Quand le général va venir parler, oh non, c'est quel pasteur ça? C'est un faux pasteur. J'ai vu une conne là en Europe qui est venue dire, le général m'a vendu un truc là, ça n'a même pas marché. C'est pas ton con, il est profané. Ton con est profané. Et alors? Même si tu ouvres ton con devant les anges de l'éternel, ils vont fuir. Asticot va sortir dedans. Oh excusez-moi du thème. Oh là là. Parce qu'il y a des femmes, elles sont pourries à l'intérieur. Elles ont tellement fait du mal en Europe que même Jésus-Christ, quand il va venir, il dit ton problème est trop grave. Je ne peux pas résoudre ça. L'homme de Dieu te donne des prescriptions. Mais si toi-même tu es déjà maudite là, même s'il te donne l'eau d'Israël, même s'il te vend l'Israël, tu ne seras jamais riche. Il faut comprendre ça. J'ai vu des personnes, non, il y a une femme qui est venue parler, elle dit le général t'a escroqué, il t'a loupé. Il t'a loupé. C'est pas vous. Donne-moi mon porte-monnaie. Donne-moi un peu mon bédou qui est dedans. Quand on a une petite soeur riche là, vous pensez qu'il va avoir le temps. Voilà ma dîme que je m'en paye au général. Et on montrait ma dîme, il m'en met chez le général. Vous pensez que une pauvresse, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Voilà ça. Ma soeur, il faut regarder ça. Toi, tu dis que le général t'a escroqué, la pauvre de l'Europe là. Regarde un peu. Regarde un peu. Ils m'ont déposé ça chez le général. Regarde un peu. Regarde un peu. Regarde un peu. Tu viens parler de quoi? La bénédiction là, c'est l'homme même qui l'acquiert. Tu n'as pas besoin de parler. Ah, oui, je suis allé voir un homme, je suis allé voir le général, il m'a escroqué, ma vie n'a pas changé, ta vie elle est profanée. C'est comme comme on appelle ça même, un cadavre dans une tombe. Commence à aller voir tous tes péchés que tu allais faire là. Même si le général te vend aux enchères, l'Israël, tu ne seras jamais riche. Parce que tu es une femme maudite. Tu étais maudite hier, tu es maudite aujourd'hui, et puis tu viens encore de mettre un autre délit de malédiction encore sur toi. Vous pensez que quand vous allez venir sur Internet pour dire que oui, le général m'a escroqué, il n'aura plus de fidèles? Il a plus de fidèles que quiconque au monde ici. Parce que quand tu vas chez le général, écoute les conseils qu'il te donne. Mets en pratique, avec toi-même ta propre foi. Un homme de Dieu ne viendra pas changer ta condition de vie, même si tu vends l'Israël. C'est ton cœur qui va t'amener à être béni. Mais partagez-moi le direct. Il y a des femmes, tu vois les lâches trous, elles sont en bas d'elles. Elles sont toujours dans les églises. Le pasteur prie pour moi. Tu penses que c'est le pasteur qui a te trouvé un travail? Tu penses que c'est le, comment on appelle ça? C'est le pasteur qui va venir changer ta vie, qui va venir laver ta main pour dire que oui, comme j'ai prié pour toi, demain tu auras un travail sans qualification. Vous voyez comment l'Africain il est idiot. Surtout les femmes là, elles sont tellement bêtes. Je ne comprends pas les idiocités.